Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous nous retrouvons depuis le studio de Soteria Media, où nous allons parler aujourd'hui d'un sujet que le Seigneur nous a mis à cœur, de l'unité de l'Esprit. Pour cela, nous allons lire le texte dans le livre d'Éphésiens, dans son 4e chapitre. Nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous exhorte de conserver l'unité. Nous devons nous efforcer. D'abord, la Bible, la parole même est claire. Nous devons nous efforcer. C'est-à-dire, la parole nous dit déjà qu'il y aura des troubles, qu'il y aura des mésententes, qu'il y aura des malentendus, qu'il y aura des critiques, qu'il y aura des opinions différentes. Mais toutefois, malgré tout ce qui peut subvenir, malgré toutes nos différences, nous devons avoir en tête une chose. Nous devons toujours conserver l'unité de l'esprit. C'est-à-dire, chacun de son côté doit faire un effort. Donc nous devons nous efforcer. Même si cela nous fait mal. Des fois, il arrive que vous avez raison, mais tout le monde se dresse contre vous. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas une raison de vous mettre à l'écart des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci, il y a cela, et vous croyez que vous avez raison. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous devons nous efforcer dans toutes les situations. Dieu nous demande de nous surpasser pour conserver l'unité de l'esprit. Puisque c'est très important. Nous sommes dans un seul corps. Les membres d'un même corps ne peuvent pas être en dispute. Nous pouvons avoir des problèmes, mais toutefois, nous devons les arranger. Tout de suite, nous efforçons à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc nous devons, par la paix, conserver l'unité de l'esprit. Nous devons, coûte que coûte, chercher la paix, même si nous avons raison ou que nous avons tort. David a eu un problème avec ses deux fils, Absalom et Amnon. Amnon aimait Tamar, sa demi-sœur, les frères de Absalom. Connaissons l'histoire. Et il était malade de cet amour. Il a monté un coup à Tamar comme son conseiller, son ami, lui avait demandé de le faire. Et il a abusé de Tamar. Et à fin de compte, il ne voulait plus de Tamar. Au lieu de réparer, comme Tamar lui a dit, il faut que tu répares ce que tu as fait, parce que tu m'as déshonoré. Il a préféré rejeter carrément Tamar. Et David, au lieu de chercher la paix entre ses deux enfants, il a laissé la chose comme ça. Or, Absalom n'avait pas pardonné à son frère ce qu'il avait fait. Un jour, il a fait un festin et il a supplié David de laisser Amnon venir à la fête. Et quand Amnon est venu, nous savons ce qu'il a fait. Il l'avait tué. Et tout ça pourquoi? Parce que David n'avait pas trouvé un terrain d'entente entre ses deux enfants. Donc ce problème est resté dans le cœur de Absalom, a créé la haine jusqu'à ce qu'il tue son frère. Donc un problème doit être arrangé le plus tôt possible entre frères. Si cela met du temps, ça risque de créer la rancune, la haine
Et ça sera aussi longtemps que cela dure et ça va être difficile à être réglé pour que nous puissions encore nous attendre comme c'était avant. Donc lorsqu'il y a un problème, bien aimé, qu'est-ce que nous devons faire? Chacun de son côté doit se forcer, même si ça fait mal, puisque nous sommes tous les frères d'un même Père. Nous avons comme Dieu notre Père, Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Il est la tête de l'Église et nous sommes le corps de l'Église. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, la parole nous exhorte de conserver, alléluia, de conserver l'unité de l'esprit. Nous devons nous efforcer, nous surpasser. C'est le devoir d'un chacun. Pourquoi je dis cela? Très souvent, lorsque nous faisons cela, qu'est-ce qui arrive? Nous nous émancipons. Au fur et à mesure que vous cherchez la paix avec les autres, bien aimé, ne croyez pas que c'est vous qui êtes le perdant. Celui qui cherche la paix avec les autres, c'est celui-là qui est fort. Celui qui ne cherche pas la paix et qui attend à ce que les autres viennent toujours vers lui, c'est celui-là qui n'a pas encore compris. Mais celui qui a compris, qui est mature, il s'avance. Puisqu'au fait, dans les choses de Dieu, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, ce n'est pas les autres. Les problèmes, c'est tout, c'est toi, c'est moi-même. Les premiers problèmes, c'est moi-même. Si je n'arrive pas à pardonner, si je n'arrive pas à oublier, ce n'est pas la faute des autres, c'est moi. Lorsqu'un problème se présente, nous devons toujours chercher à savoir quelle est la leçon que je dois tirer à partir de ces problèmes. Au lieu de juger les autres, ce que les autres m'ont fait. Et lorsque nous nous mettons à analyser ce que les autres m'ont fait, c'est là où commence le vrai problème. Le problème, ce n'est pas ce que les autres t'ont fait. Mais le problème, le plus grand problème, c'est lorsque toi tu commences à penser à ce que les autres t'ont fait. Au lieu de nous supporter les uns les autres, comme la parole nous le dit. Paul dit, moi, Paul prisonnier, c'est-à-dire, nous sommes appelés à faire les choses qui ne nous plaisent pas. Ce que nous ne voulons pas. Les choses que nous ne supportions pas avant. Maintenant, lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous sommes obligés de nous supporter les uns les autres. Et si tu comprends que les problèmes, ça a été et c'est toujours toi, bien-aimé, tu vas aller très loin avec le Seigneur. Arrête de voir les problèmes chez les autres. Même si ce sont eux qui t'ont offensé. Lorsqu'ils t'ont offensé, considère la chose comme ceci. Que Dieu veut t'utiliser pour les aider à comprendre quelque chose. Et si tu ne comprends pas cela, tu vois seulement les flèches qu'on t'a lancées et le problème demeure. Le problème de l'unité de l'esprit, ce n'est pas le problème des autres, c'est d'abord ton problème à toi. Ne regarde pas à ton côté, à ton voisin, ne pense pas à ce qu'on t'a fait, dis c'est moi le problème. Je dois m'efforcer, même si j'ai eu mal, même si j'avais raison, je dois faire un effort, chercher la paix, afin de conserver l'unité de l'esprit, puisque nous habitons dans un seul corps. Bien-aimés, si l'unité de l'esprit est conservée, regardez comment est-ce que l'Église sera puissante. Parce que lorsque nous ne conservons pas l'unité de l'esprit, nous avons un seul esprit. Et le même esprit qui vient à l'église du Nord, un frère de l'église du Nord vient au Sud, comme il y a tiraillement, on ne veut pas l'accepter. Et c'est pourtant les gens qui sont habités par le même esprit, par le même Seigneur. Vous voyez comment est-ce que nous étouffons le Saint-Esprit? Par nos petites querelles, nos petites différences. Nous devons nous surpasser, de conserver cet esprit, afin de laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous
comme il veut, partout et en tout temps. C'est le devoir d'un chacun, frère, cher frère. Je t'exhorte, toi, qui est resté enfermé sur soi-même à cause d'un problème qui s'est passé il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps. Bien-aimé, si tu entends cette parole, va faire la paix avec ton frère. Même si lui, il refuse. Que lui, il te considère comme son ennemi, mais pas toi. Considère-le toujours comme ton frère. Ainsi, tu vas l'aider à comprendre quelque chose. Mais si tu fais comme lui, ne le condamne pas. Parce que vous deux, vous êtes pareils. Lui, il te tourne le dos. Toi aussi, tu lui tournes le dos. Qui a raison, qui a tort? Vous deux, vous avez raison et vous avez tort. Mais celui qui fait un pas vers l'autre, c'est celui-là qui comprend les choses de Dieu. C'est celui-là qui veut que les choses de Dieu aillent toujours en avant. C'est celui-là qui s'est déjà effacé. Parce que si vous vous êtes déjà effacé, si vous n'existez pas, ça n'est pas un grand problème d'aller envers les autres pour chercher la paix. Mais parce que vous n'êtes pas encore effacé, parce que vous n'êtes pas encore mort, vous dites, moi, je ne peux pas faire ça. Bien-aimé, si Jésus t'a appelé, c'est pour que nous puissions tous pratiquer ces choses. Cela fait partie de notre appel. Souviens-toi, bien-aimé, que rien ne peut être au-dessus de ta force. Même les querelles, tu vas les surpasser. Les critiques, les malentendus, tu vas les surpasser. Si tu le veux. Efforçons-nous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix avec tous nos bien-aimés. Que l'amour de Dieu soit avec vous. C'était depuis le studio de Soteria Media, le pasteur José Kitoko. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.